On a un peu l'impression de revenir à la maison. Le clignotant et les essuie-glaces sont inversés. Ça fait du bien d'être là. En avril 2022, je suis partie avec mon monsieur et mon sac à dos à la découverte de l'Asie. Après un an, 10 pays et d'innombrables aventures, on a décidé de s'envoler à nouveau en direction du continent asiatique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2. Bonjour, je vous retrouve en Thaïlande. Trop contente d'être de retour pour nos 2 dernières semaines de ces 7 mois de voyage. En Thaïlande, on est arrivé hier à Chiang Mai depuis Hong Kong. Donc hier, tranquille l'après-midi, on a quand même fait un petit tour dans le centre-ville de Chiang Mai. J'ai pas filmé, on avait déjà visité cette ville lors de notre première saison. Je vous mets la vidéo en barre d'infos. Et au final, étonnamment, il n'y avait pas grand monde. Et ça m'a étonnée parce que Chiang Mai est très touristique, on est en haute saison, enfin... Je m'attendais à ce que ce soit full partout, et bah pas du tout. C'était vraiment très agréable de se balader un peu dans les petites rues de Chiang Mai. J'adore moi cette ville. Donc voilà, hier c'était tranquille. On a repris un peu nos marques en Thaïlande. C'est toujours très bizarre la sensation à chaque fois qu'on revient en Thaïlande. On pensait pas que ça nous ferait ça dans un pays, mais on a un peu l'impression de revenir à la maison à chaque fois. Alors, c'est quoi le programme pour aujourd'hui? Là, on a seulement passé une nuit à Chiang Mai, qui est notre point de départ pour notre prochaine grande aventure. Aujourd'hui, on va louer une voiture. Oui, on va louer une voiture ici en Thaïlande pour 6 jours. On part pour un grand road trip dans le nord. On va faire plus de 1000 km sur 6 jours, donc c'est énorme. On va faire une grande boucle là dans les alentours de Chiang Mai. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. C'est pas la première fois qu'on loue une voiture en Thaïlande, on avait déjà loué une seule journée et ça l'avait très bien fait. Alors moi j'avais pas roulé, c'est monsieur qui avait conduit et aucun problème, juste qu'on roule à gauche. On veut aller dans des coins qui sont plus reculés, qui sont pas tous accessibles en bus, certains oui, d'autres non. Mais pour aller dans la majorité des coins où on va aller, malheureusement c'est pas accessible en transport en commun. Et on voulait vraiment aller se perdre, aller dans des coins en dehors des sentiers battus, des coins moins connus et des coins qui sont plus difficiles d'accès. Et donc pour ça, la voiture, c'était vraiment indispensable. Et au niveau du prix, bah écoutez, c'est pas si cher que ça. On n'a pas pris la voiture la plus bas de gamme. On a pris la gamme juste au-dessus pour pas avoir un pot de yaourt et qu'on galère dans les montagnes. Parce que là, la région est très montagneuse. On paye 950 bahts par jour. On l'a réservé directement sur internet, sur le site de la compagnie. Ça s'appelle Budget Catcher. Donc là, on est actuellement dans le même hôtel où on avait séjourné juste avant de partir à Hong Kong. On avait laissé d'ailleurs un de nos gros sacs à dos. Toujours aussi bien. On est vraiment bien ici dans cet hôtel à Chiang Mai et le petit déjeuner est juste royal. Tous les jours ça change et on a vraiment trop bien mangé ce matin. On est prêt là pour rouler aujourd'hui. On va pas tarder à partir dans une petite demi-heure pour aller récupérer la voiture tout d'abord. Et ensuite on a différents stops le long de la route. Aujourd'hui on va principalement se concentrer sur la province de Lampung qui est juste en dessous la province de Chiang Mai. Donc voilà, ça ce sera le programme pour le jour 1. En tout cas j'ai trop hâte de débuter là ce road trip. C'est une nouvelle aventure pour nous parce qu'on n'a jamais conduit sur de longues distances ici en Thaïlande. Donc j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. Mais voilà, c'est parti pour de nouvelles aventures dans le nord de la Thaïlande. Bon, on part à pied récupérer la voiture comme il y a il y a un peu plus de 20 minutes de marche. Mais voilà, on avait envie d'y aller à pied, puis flemme de payer un Grab pour seulement 20 minutes. On est courageux ici. Et en vrai c'est hyper agréable, comme je vous l'ai dit, de marcher dans Chiang Mai. Là nous on n'est pas du tout dans le centre historique, on est au sud du carré principal, donc on prend que des petites rues et c'est très sympathique.
a 2 fois 2 voies, donc ça va. Là, on part en direction de la ville de Lampung, dans la province de Lampung. C'est la plus grosse ville de la province. Donc on a 40 km à faire avant de s'arrêter et on fera un petit tour dans la ville. Je crois qu'on a 3 temples à voir, un truc comme ça. Come knocking at my door and don't hit my phone, yeah. Go somewhere else with your remorse. I already moved on. Did you think that you could crawl back to me? We both know I'm the best that you have ever seen. On vient tout juste de sortir du deuxième temple. Là on y est allé à pied, il y avait seulement 15 minutes depuis le premier, comme ça on voulait voir un petit peu la ville. Bah écoutez, Lampung, très sympa. C'est hyper paisible, les gens sont
adorable. Et les temples qu'on a vus, bah trop beau en plus de ça. Donc ouais, non, pour l'instant, Lampung, c'est un grand oui. Ça fait tellement du bien là, on revit hein, d'être en Thaïlande. Et je ne sais plus ce que je voulais... Ah oui, aujourd'hui il y a pas mal hein, de monde, pas mal de Thaïs dans les temples. Tout simplement parce que aujourd'hui on est le premier week-end de février. Et à Chiang Mai surtout, hein, mais aussi là dans les alentours, c'est la fête des fleurs. Et donc vous l'avez vu hein, sur les différents temples qu'on a pu voir aujourd'hui, il y a des banderoles d'accrochés avec des prières et des fleurs aux extrémités à chaque fois. Donc c'est pas décoré hein, comme ça de base, là c'est vraiment spécifique à ce week-end là en particulier dans cette région de la Thaïlande. Donc il y a beaucoup de monde mais ça nous a pas trop dérangé, les gens sont là surtout pour prier. Donc voilà, et puis ça reste la Thaïlande dans tous les cas, c'est quand même hyper agréable. Donc il nous reste un dernier temple à aller voir, on va reprendre la voiture pour y aller parce qu'il est un petit peu plus loin. Et ensuite on reprend la route pour faire 60 km et il y a je sais même plus c'est quoi, j'ai fait l'itinéraire il y a tellement longtemps, il y a un stop là qu'on va faire à 60 km en pleine pampa. Et donc cette fête des fleurs là, le premier week-end de février, ça célèbre la fin de la saison hivernale. Là on est en hiver en Thaïlande, hein. Il fait 30 degrés mais c'est l'hiver. Donc, donc voilà. On est arrivé à un endroit, là on a grappé un petit peu. Il y a un moine, il comprend rien du tout ce qu'on fout là. Et apparemment il y a une grotte où on peut aller par ici, on va aller voir. Payer, non? On a dû payer donc 20 bahts par personne pour pouvoir monter là au niveau de la grotte. Il n'y a aucune indication sur Maps.me, il n'y a rien, on ne sait pas du tout combien de temps ça va nous prendre, ni par où aller. Le moine de Jésus fait un signe en mode go, c'est par là. Et voilà, donc on va voir. En tout cas, mais trop marrant de voir la tête qu'il fait, comment il est étonné de nous voir là quoi. En même temps c'est improbable, hein. Sans voiture c'est complètement inaccessible. Ici là on est vraiment paumé au fin fond de la province de Lampung, donc on va voir. Je sais pas où on va, je sais pas ce qu'on va voir. Ouais. Bon, on est paumé là.
Petite pause repas rapidement, il est 15h, on mange un petit snack rapidement. Acheté à 7-Eleven et j'avais oublié de préciser, hein, mais 7-Eleven, vous en avez partout dans les villes, vous en avez aussi partout sur la route. On commence à rentrer un peu sur des routes de montagne, il n'y a plus trop de villages, mais on a quand même des 7-Eleven de temps en temps, donc aucun problème pour trouver à manger, peu importe où vous êtes en Thaïlande. Et c'est reparti, cette fois-ci on prend la direction de l'hôtel, on a encore 55 km à faire avant d'y arriver. Et je continue à laisser monsieur conduire pour aujourd'hui et demain c'est mon tour. Et on vient d'arriver, voici Titine. Bien carré, on est dans une petite ville là, toujours dans la province de Lampung. On est dans la ville de Ly. On fait un petit stop ici pour la nuit avant de prendre la route demain. Et là, on est ici. Alors, j'avais pas pu réserver là sur Booking ou Agoda. J'avais réservé directement avec eux sur Facebook ou par mail, je sais plus, mais voilà. C'est 800 bahts la nuit et c'est très très bien. C'est hyper spacieux. Franchement, nickel, hein, rien à dire. Tout est rose. Ils nous ont offert ça d'ailleurs, en cadeau de bienvenue. Il y a une boulangerie qui est directement ici. On a une boisson là et un petit gâteau. On va goûter ça juste après. Puis bah par là, tout le nécessaire. Il y a même des petits parapluies. Rien à dire, hein. C'est nickel. Bon, faut aimer le rose, hein, mais... Sympa! Parfait! Bon, allez, on se pose pour le petit goûter. C'est du thé ça? Ouais. Oh, c'est bon. Ça a été monsieur pour conduire? Ouais. Tranquille, première journée de conduite pour monsieur, c'est validé. Pas trop fatigant. Il y a un peu de monde sur la route comme on est samedi, mais honnêtement ça va, ça se conduit bien. Enfin moi j'ai pas encore conduit, mais ça avait l'air de se conduire très bien. Il était à l'aise sur la route et je n'ai pas eu de frayeur, donc c'est un bon point. Ouais non, trop bien cette première journée. On a vu des trucs trop sympas. La province est très jolie, hein, là on a beaucoup aimé. Ça fait du bien, ça fait du bien d'être là. Bon, goûtons le petit gâteau maintenant. Ça va aller bon, je le sens. Très sympa. Ah ouais, il est très bon. Ça, on dirait un peu du pain d'épices en moins fort. La crème, ça fait un peu jasmin, un peu comme le thé d'ailleurs. Ah, c'est parfait. La texture, elle est super, c'est hyper moelleux. C'est pas du tout écœurant. Donc pourquoi on s'arrête ici dans un coin complètement paumé? C'est que c'est pratique pour demain, parce que demain on veut aller dans le... Demain on va aller dans le parc national de Mae Pinh qui se trouve pile à 25 km d'ici, donc c'était nickel. On va y passer un petit moment, je sais qu'il y a une cascade à voir et d'autres petites choses, donc ça promet. Bon, c'est mes premiers pas au volant en Thaïlande. Alors là, on a une automatique. Donc heureusement, j'ai pas à toucher à la boîte de vitesse parce qu'avec la main gauche, voilà, pas ouf.
Mais là en fait la difficulté c'est que du coup le clignotant et les essuie-glaces sont inversés. Donc je suis quasiment sûre et certaine que je vais me retrouver 40 000 fois à mettre les essuie-glaces à la place du clignotant. On adore. Parti? Merci. Vous voyez derrière moi, franchement elle est très belle. Et on a une petite qu'on vous a montré juste avant en contrebas, et là celle-ci derrière moi, c'est super beau et il y a vraiment quasiment personne, alors qu'en plus on est dimanche. Après c'est un peu difficile d'accès hein, quand même, mais on est étonné, on est vraiment étonné. C'est très joli. Et la route en plus dans le parc national était vraiment super belle, donc pas de regret d'avoir fait ces 43 km qu'on va devoir refaire dans l'autre sens. Bon, c'est parti les gars, on quitte la province de Lamphun et le parc national de Mae Ping. Franchement, je recommande hein, ce parc national, trop beau, les paysages sont trop beaux. On a roulé pas mal dedans, plus d'une vingtaine de kilomètres hein, pour aller jusqu'à la cascade. Et ça vaut vraiment le coup, hyper montagneux, hyper joli. Et donc là, j'ai 120 km à faire, alors je vais peut-être pas tout faire d'un coup quand même. On change de province et on va dans la province de Lampang.
réussi à arriver à 30 km là au sud de Lampang, dans la province de Lampang. On dort à Lampang hein, ce soir, donc là on va voir les deux temples qui sont situés au sud avant d'aller directement dans la ville. Et donc le premier est juste en face de nous. Et en fait ce qui caractérise Lampang, vous allez voir un peu par là, c'est les fameuses calèches à cheval. On en voit une là, juste ici. Il y en a plein là en fait. Il y en a plein ici. Et c'était le dernier temple, franchement incroyable hein, celui-ci. Il y avait tellement d'ensembles partout et trop beau, il n'y avait pas grand monde. Donc ouais, on est paumé hein, au niveau... Ouah, j'arrive plus à parler, je suis fatiguée là. Au milieu de nulle part, il n'y a que ça, aux alentours il n'y a rien. C'est un truc de fou quand même. Vraiment, validé, trop beau. C'était le dernier point pour aujourd'hui. Là, on part en direction de Lampang. J'ai laissé la voiture à monsieur pour les 30 derniers kilomètres. J'en aurais quand même fait 180 aujourd'hui. Pour une première en Thaïlande, on est plutôt pas mal. Et en vrai, j'ai vraiment aimé conduire ici. J'ai pas trouvé ça spécialement compliqué. Après là, on n'est pas sur des axes principaux, on est sur des... Enfin moi j'ai beaucoup conduit là aujourd'hui sur des routes secondaires, même quasiment que ça. Donc beaucoup de routes de montagne où il n'y avait pas grand monde et ouais non c'était vraiment top. J'ai pas vu les 180 km passer honnêtement, ça s'est très bien fait. Et oui, un petit point avant qu'on me
pose la question, évidemment, on a besoin du permis international pour conduire ici en Thaïlande. Et on l'a tous les deux, monsieur et moi. Et nous voici arrivés après cette grosse journée, 210 km aujourd'hui. Donc là, on a la salle de bain classique, hein, par ici. Et la chambre, alors là, c'est vraiment, on ne peut plus simple. Hein. Mais ça va, on a de l'espace, donc c'est cool. On paye un peu plus de 18 €, petit déjeuner inclus. Donc niveau tarif, ça va, on est en plein centre de Lampang là. Donc proche de tout. Et on va rester à Lampang pendant 2 nuits. Parce que demain, ça va être notre journée off, où on va pas conduire. Donc salle de sport, lessive, et on va quand même visiter la ville. Il y a des choses à voir dans le coin à pied. Donc voilà. Et on revient du night market du week-end qui a lieu à Lampang le samedi dimanche. On a trouvé quelques petites choses, mais il n'y avait pas énormément de choix. Donc on a classique, un pad thai. Pareil pour monsieur, il s'est aussi pris une petite pastéis de nata, donc ça c'est portugais. Et ensuite, on a des boules de sésame sucrées. Là, les pousses de soja qui vont avec le pad thai. Et moi, j'ai une petite brochette toute simple. Ah oui, et les patates. Les patates. Et on a un sachet de pommes de terre comme ça. On a mis sauce barbecue. Ça a l'air pas mal du tout. Et c'est ici que va s'arrêter ce vlog sur ces 2 premiers jours de notre gros road trip dans le nord. Alors vous l'avez compris, la province de Lampung, on recommande totalement d'aller s'y perdre. Bon, c'est difficile d'accès malheureusement, mais ça en vaut le coup. C'était trop bien tout ce qu'on a vu la journée d'hier, le parc national aujourd'hui. Et là, Lampang, on n'en a pas encore vu assez, ce sera dans la prochaine vidéo. Mais hâte aussi de découvrir cette province. Là, Lampang, on n'est pas du tout dans un coin isolé de la Thaïlande. Hein. C'est très facilement accessible en transport en commun, depuis Chiang Mai, depuis Bangkok, depuis un peu partout. Donc moi, je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.